Ça, la sarcopénie en image. Ça, c'est une image d'un muscle d'un jeune qui a 21 ans. Et ça, c'est une image d'un muscle d'un bonhomme qui a 63 ans. Vous voyez la différence là? On voit carrément la masse musculaire qui est prédominante. Et on voit que le tour, le gras, il est vraiment très minime. Par contre, une personne de 63 ans sédentaire, entre parenthèses, on voit la détériorisation de son muscle. La masse musculaire, elle est vraiment partie. Et ce qui arrive, c'est que on ne laisse pas de place à un vide. La place du muscle, elle va être remplacée par du gras. Donc, le muscle, il s'atrophie et voilà que le gras prend la place du muscle. Donc, ça, c'est la sarcopénie vraiment en image. Donc, question, est-ce qu'on peut remédier à ça? Est-ce que, tant que c'est lié à l'âge, est-ce que vraiment on peut arriver à ne pas perdre cette masse musculaire ou à réduire? La question est là. Bonhomme, d'ailleurs comme nous tout le monde. Et la réponse, réellement, on peut réduire, on peut non stopper, mais au moins ralentir ce processus. C'est pour ça que le bonhomme, il est très content, là où à son âge, il a pu contrer l'effet de la sarcopénie. Donc, comment y faire? On peut agir et ralentir ce processus grâce aux exercices de musculation. C'est les seuls qui peuvent libérer une hormone qui s'appelle l'hormone de croissance. Donc, les perceptions qu'on avait sur la musculation, c'était juste ceux qui font de la musculation, c'est que ce soit les jeunes ou bien les gens qui sont compétiteurs, qui se donnent à des compétitions, ou bien des gens qui vraiment parce que la plupart, lorsqu'on parle de musculation, non, ça, la musculation, ça va apporter des choses néfastes à mon corps, donc je laisse ça de côté. Mais au contraire, c'est justement, si on connaît que à travers l'âge, on perd cette masse musculaire, il y a une solution, c'est de vraiment pratiquer ce sport. Ce qui va nous libérer l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, comme j'ai dit tout à l'heure, là on commence à faire ressortir la pharmacie humaine. Là on commence à vraiment à sécréter les médicaments nécessaires pour notre corps. Rôle de cette hormone, qu'est-ce qu'elle fait vraiment? C'est qu'elle favorise la croissance. Et c'est pour ça que les jeunes ont un taux d'hormone de croissance plus élevé que les aînés ou que les personnes à partir de 30 ans et plus. Donc elle favorise vraiment la croissance, elle répare les tissus musculaires, les gens qui se blessent, qui se brûlent, qui ont des accidents, vraiment on les injecte des hormones de croissance. Pourquoi? Pour justement faire repartir le muscle et l'immunité du corps. Elle augmente la masse maigre, cette croissance, cette hormone, elle augmente la masse musculaire et elle diminue le gras. Comme vous avez vu tout à l'heure, le gras qui est épais, là, on peut le stabiliser à ce pourcentage. Donc, les facteurs qui stimulent la libération de cette hormone de croissance, on a le sommeil. Et là, on revient en arrière. C'est pour ça que nos mères, ils nous demandent toujours d'aller dormir trop tôt, justement pour sécréter cette hormone de croissance. Et réellement, parce que lorsqu'on dort, c'est là que l'hormone de croissance elle commence à faire son effet. L'activité physique et l'alimentation qui est faible en sucre et riche en protéines. Tout ça, c'est des facteurs qui sont favorables pour sécréter cette hormone. Là, on a un exemple. La première photo, ça nous donne un homme de 40 ans qui pratique le triathlon. Regardez, si on fait la différence entre le jeune de tout à l'heure, de 21 ans, et maintenant le bonhomme de 40 ans qui est très actif, il n'y a pas de différence. Là, on descend vers le bas et on voit une personne qui a 70 ans et elle pratique le triathlon. Vous voyez? Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de perte musculaire, il n'y a pas de gras qui s'installe, donc on préserve notre masse musculaire. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, la pharmacie, il faut la booster, il faut la sécréter. Juste, il faut savoir que vraiment, on a ces hormones qui sont favorables à notre bien-être.
Au milieu, c'est une personne de 40 ans, sédentaire, qui n'a jamais fait d'activité physique. Voilà ce qui arrive. Le gras, il s'installe et petit à petit, la masse musculaire, elle est réduite. C'est pour ça que la perte, on a dit tout à l'heure, la perte d'équilibre, c'est dû à ça. Parce qu'on n'a pas une masse musculaire, et on a beaucoup de gras, c'est ce qui arrive, on va perdre notre autonomie. Là, on passe au stress, on a terminé avec la sarcopénie. Donc, le stress se produit fréquemment chez nous. Et surtout, il y a le gaz toujours là. Donc, l'organisme sécrète du cortisol lorsqu'on est stressé. Le cortisol, il fait quoi au juste? Ça, bien sûr, c'est des épisodes périodiques. Ce n'est pas juste le stress pour venir présenter une présentation comme celle-là, j'avais du stress. Pour travailler, pour aller au-delà de nos limites, ça, c'est le stress qui nous booste, qui nous motive. Il y a un stress qui est épisodique, qui revient tout le temps. Ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, qu'est-ce qu'il va faire? Il va grimper le sang, le glucose dans le sang. Parce que lorsqu'on est stressé, on est dans une position de danger. Qu'est-ce qui arrive? À chaque fois, on sécrète le cortisol. À chaque fois, le taux de sucre il monte. Automatiquement, bonjour le diabète de type 2. C'est ce qui arrive. Donc, l'activité physique est vraiment un médicament anti-stress naturel. Pourquoi? Les chercheurs ont découvert que l'activité physique, elle déclenche, elle libère une endorphine. C'est une hormone qui est en nous-mêmes. L'endorphine, c'est une substance puissante produite par le corps. Jusqu'à des gens qui vont à l'hôpital et tellement qu'ils ont beaucoup de douleur, on injecte cette endorphine pour apaiser, pour minimiser l'effet de la douleur. Donc, c'est un tranquillisant mineur, une substance destinée à combattre l'anxiété et le stress. Donc, il y a eu un rapport clé du ministère de la Santé indique que l'activité physique peut préserver la personne, la santé mentale et contribuer à prévenir et à soigner l'anxiété et la dépression. Vous voyez comment vraiment, si on booste le corps, vraiment on est capable de faire des choses qu'on n'imagine pas. Donc on arrive à peu près à la fin, une synthèse qu'on a pu dire durant cette présentation. Donc on a compris qu'il faut une motivation intrinsèque. Il ne faut pas que j'attends que quelqu'un m'invite pour faire l'activité physique. Parce que je sais très bien, si je ne le fais pas, la pharmacie, elle est en chômage. Elle ne fonctionne pas. Donc on a vu que les facteurs de risque d'un mode de vie, qu'est-ce qu'ils, les facteurs qu'on a cités tout à l'heure, pour un mode de vie sédentaire, qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence? On a vu aussi comment contrer les facteurs aidés, à travers quoi? Et on a vu que juste l'effet positif de 20 minutes par jour, ça va vraiment amener beaucoup de choses et le bien-être pour nous-mêmes. Et on a vu à la fin les effets de certaines hormones pour garder une bonne santé. Donc en bref, l'objectif c'est de, je ne viens pas vraiment ajouter des années à votre vie, mais je voudrais ajouter de la vie à vos années et c'est ça l'objectif à travers cette présentation. Donc je vous dis, prenez ce remède, c'est vraiment le remède du futur. L'activité physique, c'est le seul remède où tu ne vas pas faire la queue chez le médecin, où tu ne vas pas perdre 5 heures à 6 heures. Donc il faut anticiper les choses. Prendre ce remède justement pour ne pas perdre du temps, pour avoir une santé et pour vivre bien comme il faut, pour nous, pour notre famille et pour toute la société. Donc mes coordonnées en cas pour ceux qui veulent avoir des informations plus encore. J'ai mon email et mon numéro de téléphone. Et voilà, s'il y a des questions, je suis ouvert à ça. Shukran wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je voudrais savoir, est-ce que la conception, juste la perception a changé ou c'est toujours la même perception qu'on a sur l'activité physique? J'aimerais bien vous entendre. Est-ce qu'il fait partie des 5 30? Pardon? Est-ce qu'il fait partie des 5 30? Des 5? 30. 30. Ça fait partie des 5-30, c'est-à-dire 5 aliments. 5 aliments et 30 minutes.
c'est ça. Donc, j'ai pas voulu vraiment aller vers l'alimentation parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais le fait de penser qu'il faut que je fasse l'activité physique et ça devient vraiment un rythme dans ma vie, ça va automatiquement m'inciter à penser qu'est-ce que je dois manger pour justement garder cette forme. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous dis barakallahu fikum al-istima' ou salam alaykum.